Emma, ma chérie, tu sais bien que maman fait de son mieux. Peut-être l'année prochaine quand... Mais c'est maintenant que j'ai 7 ans, protesta la petite. Les filles vont se moquer de moi parce que je n'ai pas de poupée. Claire s'agenouilla sur le trottoir animé du vieux port de Marseille, serrant sa fille de 6 ans dans ses bras, pendant que les larmes coulaient sur son visage. Derrière elle, la vitrine du magasin de jouets brillait cruellement remplie de dizaines de poupées Barbie dans leurs boîtes roses parfaites. Chacune représentait un rêve que Claire n'avait tout simplement pas les moyens de réaliser. « Je suis désolé, ma puce. Je suis tellement désolé de ne pas pouvoir te l'offrir. » La petite Emma, dans sa robe bleu clair et sa queue de cheval blonde, sanglotait contre l'épaule de sa mère. « Je sais, maman. Je sais. Je suis désolé d'avoir demandé. Je suis désolé de t'avoir rendu triste. » Ces mots brisèrent le cœur de Claire en 1000 morceaux. Sa fille, à seulement 6 ans, portait déjà le poids de la pauvreté sur ses épaules. Elle savait déjà que demander, c'était demander trop. Elle savait déjà que les rêves coûtent de l'argent qu'elles n'avaient pas. Ce que Claire ignorait, c'est qu'à quelques mètres de là, un homme s'était arrêté. Un PDG millionnaire en costume noir Armani et montre Rolex étincelante qui 5 ans plus tôt avait perdu tout ce qui comptait. Un homme devenu une coquille vide, travaillant sans relâche pour oublier la douleur d'avoir perdu sa femme dans un tragique accident. Julien Renaud n'avait pas prévu de s'impliquer, encore moins de ressentir quoi que ce soit. Depuis 5 ans, son cœur était gelé, enfermé avec les souvenirs de Camille et de sa précieuse collection de poupées Barbie. Mais quelque chose dans cette scène transperça toutes ses défenses. Quelque chose dans le cri désespéré de cette mère et de sa fille réveilla en lui une part qui semblait morte depuis longtemps. Et lorsque Julien fit ce premier pas vers ces 2 inconnus, il n'avait aucune idée qu'il s'apprêtait à changer 3 vies pour toujours, y compris la sienne. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur les rues animées du vieux port de Marseille. Julien Renaud avançait dans la foule comme un fantôme. Son costume noir Armani contrastait vivement avec les passants en tenue décontractée d'un vendredi soir. Ses chaussures en cuir verni claquaient méthodiquement sur le pavé, chaque pas aussi mesuré et contrôlé que tous les autres aspects de sa vie soigneusement ordonnés. La Rolex Submariner à son poignet captait les derniers reflets du jour, un symbole de réussite qui lui paraissait chaque jour plus creux. 5 ans depuis l'accident. 5 ans depuis que les routes détrempées avaient emporté tout ce qui comptait. 5 ans à exister dans un monde vidé de ses couleurs, où chaque jour se fondait dans le suivant, dans une interminable succession de réunions de conseils, de rapports financiers et de nuits blanches, dans un manoir résonnant de souvenirs. Julien remarquait à peine les vitrines qu'il longeait. Les rires des enfants jouant non loin n'étaient qu'un bruit de fond. L'odeur des croissants et des gaufres d'un vendeur ambulant passait inaperçue. Il s'était tellement habitué à se couper du monde qu'il fallait quelque chose de réellement bouleversant pour briser les murs qu'il avait bâtis autour de son cœur. Ce quelque chose fut le cri d'un enfant, pas les pleurs d'un enfant gâté privé de jouets, mais les sanglots brisés bouleversants d'une vraie déception, mêlés à cette conscience douloureuse qui vient trop tôt chez certains enfants, celle que la vie est injuste et que parfois l'amour ne suffit pas pour tout avoir. Julien s'arrêta. Ses yeux gris-bleu, que ses collègues décrivaient comme froids et calculateurs, se levèrent du trottoir pour chercher la source du son. Ce qu'il vit fit se fissurer la carapace qu'il entretenait depuis des années. Une jeune femme était agenouillée devant la vitrine éclairée d'un magasin de jouets. Ses longs cheveux blonds cachaient partiellement son visage, mais Julien aperçut les larmes qui coulaient sur ses joues. Son t-shirt blanc était légèrement passé, son jean usé aux genoux, et tout dans sa posture trahissait une fatigue ancrée jusqu'à l'âme. Mais c'était la petite fille dans ses bras qui attira vraiment son attention. L'enfant ne devait pas avoir plus de 6 ou 7 ans. Ses cheveux blonds étaient attachés en une haute queue de cheval et elle portait une simple robe bleu clair à petites fleurs blanches.
Elle s'accrochait désespérément à sa mère, son petit corps secoué de sanglots. Derrière elle, la vitrine du magasin flamboyait de couleurs et de promesses rangées après rangées de poupées Barbie. Alignées dans leurs boîtes roses parfaites, chacune représentant un rêve, un vœu, un désir d'enfance. Julien se surprit à avancer, attiré par quelque chose qu'il ne savait nommer. Pendant 5 ans, il avait fui les émotions, enterré tout sentiment sous le travail pour échapper à la douleur. Mais cette scène, ce moment de vulnérabilité humaine à nu, franchit toutes ses défenses. Mais maman sanglota, la petite voix d'Emma, toutes mes amies ont des Barbies. Léa en a 5. Sophie à la maison de rêve. Même Camille qui vient juste d'arriver en a 3. Moi j'en veux juste une pour mon anniversaire. La femme Claire, bien que Julien ne connaisse pas encore son prénom, serra sa file plus fort. Sa voix se brisa lorsqu'elle parla chaque mot, semblant lui coûter une douleur physique. « Emma, ma chérie, tu sais que maman fait tout ce qu'elle peut. Je travaille tous les jours à chaque service qu'on me donne. Mais pour l'instant, cet argent doit servir au loyer, à la nourriture et à tes fournitures. Fournitures d'école. Je sais, murmura Emma. Et dans la résignation de sa jeune voix se trouvait sans doute la part la plus déchirante. Je sais, maman. Je suis désolé d'avoir demandé. Désolé de t'avoir rendu triste. Claire laissa échapper un sanglot qu'elle tenta désespérément d'étouffer contre les cheveux de sa fille. Non, ma chérie. Non, tu ne me rends jamais triste. Tu me rends heureuse chaque jour. C'est moi qui suis désolé. Désolé de ne pas pouvoir t'offrir une Barbie pour ton anniversaire. Désolé de ne pas pouvoir te donner tout ce que tu mérites. Julien resta figé, sa main se portant inconsciemment à sa poitrine, là où une douleur commençait à se répandre. Quand avait-il ressenti cela pour la dernière fois, cette vague d'émotions si puissante qu'elle menaçait de le submerger? Pas depuis Camille. Pas depuis qu'il avait tenu sa main à l'hôpital et vu la vie s'éteindre dans ses yeux. Camille, sa belle douce. Camille qui collectionnait les poupées Barbie depuis son enfance, qui avait continué à entretenir cette collection même adulte, chaque poupée soigneusement conservée dans son emballage d'origine, ou exposée avec amour. Elle disait toujours qu'un jour, lorsqu'ils auraient une fille, elle partagerait sa collection. Elle lui apprendrait à apprécier l'art, la mode, les rêves que chaque poupée représentait. Mais ils n'eurent jamais cette fille, et Camille ne put jamais partager ses trésors. Julien regarda la petite fille en pleurs dans les bras de sa mère. Et pour la première fois depuis 5 ans, il sentit autre chose que l'engourdissement. Il sentit un frémissement de but, un murmure de sens, le fantôme de l'homme qu'il avait été avant que la tragédie ne le vide de toute substance. Avant qu'il n'ait le temps d'hésiter, avant que ses murs ne se reconstruisent, Julien fit un pas en avant. « Excusez-moi. » La tête de Claire se releva brusquement, ses yeux verts écarquillés par la surprise et une pointe de méfiance défensive. Elle essuya vite ses larmes du revers de la main, essayant de reprendre contenance. Emma jeta un coup d'œil timide derrière l'épaule de sa mère, les yeux rougis et gonflés. « Je vous prie de m'excuser de vous déranger, » dit Julien, surpris par la rugosité de sa propre voix, si peu habitué aux conversations sincères. « Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre, et je... » Il s'interrompit, cherchant les mots maladroits sur sa langue. « Je m'appelle Julien Renaud, et j'aimerais beaucoup offrir un cadeau d'anniversaire à cette jeune demoiselle. » Claire se leva d'un bond tirant Emma derrière elle, dans un geste protecteur que Julien trouva à la fois admirable et déchirant. « C'est très aimable, à vous répondit-elle, la voix polie mais ferme. Mais nous n'acceptons pas la charité des inconnus. » Il y avait dans sa posture une fierté indomptable dans la ligne de ses épaules, dans la façon dont elle redressait le menton malgré les larmes qui brillaient encore sur ses joues. Julien reconnut cette fierté, la même indépendance farouche qui naît d'avoir trop souvent dû se battre seul, de refuser de montrer la moindre faiblesse, parce que la faiblesse pouvait vous détruire. « Ce n'est pas de la charité, » répondit doucement Julien, plus honnête qu'il ne l'avait été avec quiconque depuis des années. « Aujourd'hui,
Aujourd'hui aurait été l'anniversaire de quelqu'un de très cher à mon cœur. Ma femme Camille. Elle adorait les poupées Barbie. Elle avait une collection qu'elle chérissait plus que tout. Elle disait toujours qu'un jour elle la partagerait avec notre fille. Nous n'en avons jamais eu l'occasion, mais je crois qu'elle aimerait que je fasse quelque chose de gentil en sa mémoire, aujourd'hui. Me permettriez-vous cet honneur, l'expression de Claire s'adoucit, la lutte intérieure se lisant sur ses traits. Julien vit le combat entre sa fierté et son amour pour sa fille, entre son désir de subvenir à ses besoins et son impuissance à le faire entre accepter de l'aide et préserver son indépendance. « S'il vous plaît », ajouta Julien, et ce simple mot portait le poids de 5 années d'isolement, 5 années à refuser tout lien humain, 5 années à tenir le monde à distance. Cela signifierait plus pour moi que vous ne pouvez l'imaginer. Emma tira doucement sur le t-shirt de sa mère. Maman chuchota-t-elle, juste assez fort pour que Julien entende, il a l'air gentil. Et c'est pour l'anniversaire de sa femme. C'est triste. Claire baissa les yeux vers sa fille, puis leva le regard vers Julien. Il vit l'instant précis où elle prit sa décision, la reddition dans ses yeux, même si son dos restait droit. « D'accord, dit-elle d'une voix douce. « Merci. C'est très généreux de votre part. » Un immense soulagement envahit Julien si fort qu'il en eut presque le vertige. Quand avait-il ressenti cela pour la dernière fois? Quand avait-il assez tenu à quelque chose pour que son absence se fasse sentir physiquement? Les trois entrèrent ensemble dans le magasin de jouets et Julien fut aussitôt frappé par un déluge de couleurs et de sons presque agressifs après la palette éteinte de sa vie. Les enfants couraient dans les allées, les parents flânaient, et partout des jouets de toutes formes et couleurs. Mais Emma n'avait d'yeux que pour le rayon Barbie. Elle s'en approcha lentement, presque avec révérence, comme si elle entrait dans un temple. Sa petite main se tendit pour toucher les boîtes sur l'étagère, ses doigts tremblant légèrement. Julien la regarda fasciné, l'observant examiner chaque poupée avec le sérieux d'un collectionneur d'art évaluant un chef-d'œuvre. « Il y en a tellement !» souffla Emma, les yeux écarquillés d'émerveillement. « Je ne savais pas qu'il y en avait autant de sortes différentes. »« Tu en as une préférée ?» demanda Julien en s'accroupissant à sa hauteur. De près, il remarqua qu'il lui manquait une dent de devant et que de légères cernes sous ses yeux trahissaient la fatigue ou la maladie. Mais son sourire lorsqu'il apparut fut si lumineux qu'il sembla illuminer tout le magasin. « J'aime bien celle de la sirène. » Emma parla timidement en pointant une Barbie à la queue scintillante dans des tons de bleu et de violet. « On dirait qu'elle vit des aventures sous la mer. Je parie qu'elle est courageuse et qu'elle aide les gens. » Julien esquissa un sourire et le geste lui parut étrange, comme s'il utilisait des muscles atrophiés depuis trop longtemps. « Elle me semble un excellent choix. »« Tu la voudrais. »« Vraiment ?» s'exclama Emma, sa voix montant d'un ton avant qu'elle ne se tourne aussitôt vers sa mère. « C'est d'accord, maman. » Claire hocha la tête, les yeux brillants de larmes contenues. « Oui, ma puce, tu peux avoir la Barbie sirène. » La transformation d'Emma fut instantanée et totale. Elle souleva la boîte avec précaution, la serrant contre sa poitrine, comme si elle était faite de verre et de vœux fragiles. « Merci. » dit-elle à Julien, d'une voix empreinte d'une gratitude sincère et grave. « Merci beaucoup, monsieur Renaud. Je te promets que je prendrai bien soin d'elle. Je ne laisserai jamais rien de mal lui arriver. » Julien sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. « Je le sais, » répondit-il, la gorge serrée par l'émotion. « Tu seras une merveilleuse maman pour ta poupée. » À la caisse, Claire se tenait raide à côté de lui pendant que la vendeuse enregistrait l'achat. « Je veux que vous sachiez, » dit-elle doucement, que cela compte énormément pour nous. Je cumule 3 emplois et je fais de mon mieux, mais parfois... Elle secoua la tête. Merci de nous avoir remarqués et d'avoir pris la peine de vous en soucier. La plupart des gens passent simplement leur chemin. J'ai failli le faire, avoua Julien lui-même, surpris de sa sincérité. Ces 5 dernières années,
Je suis passé à côté de tout le monde. Mais quelque chose chez vous, chez votre fille. Je n'ai pas pu détourner le regard cette fois. Claire le regarda alors vraiment. Et Julien eut l'impression troublante qu'elle voyait plus loin qu'il ne permettait d'ordinaire à quiconque. « Je suis désolée pour votre femme, dit-elle doucement. Perdre quelqu'un qu'on aime, il n'y a pas de douleur comparable. » Non, acquiesça Julien, en prenant le sac de la caissière avant de le tendre à Emma. Il n'y en a pas. Dehors, la soirée tombait. Les lampadaires s'allumaient peu à peu, projetant des halos de lumière tiède sur le trottoir animé. Emma tenait son trésor contre elle parlant avec animation à la poupée à travers la fenêtre transparente de la boîte. « Eh bien, dit Claire, en changeant de côté son sac de toile usé. Merci encore, Julien. C'était d'une grande gentillesse. » Julien hocha la tête, soudain réticent à les laisser partir. Pour la première fois depuis 5 ans, il n'avait aucune hâte de rentrer dans son grand appartement vide au silence, qu'il attendait à la solitude devenue sa seule compagne. « C'est moi qui vous remercie, » répondit-il. « Vraiment. » Claire sourit, et Julien remarqua que malgré la fatigue évidente, malgré les vêtements usés et les rides d'inquiétude autour de ses yeux, elle s'était belle d'une beauté qui n'avait rien à voir avec les canons habituels, mais tout à voir avec la force intérieure et l'esprit indomptable. « Dis au revoir. » Emma souffla doucement Claire. Mais Emma les surprit tous deux en s'élançant soudain pour entourer la taille de Julien de ses petits bras. « Merci, 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 » dit-elle sa voix étouffée contre la veste de son costume. « Tu es ma personne préférée au monde. » Julien resta figé un instant, les bras suspendus maladroits. Quand l'avait-on enlacé pour la dernière fois? Quand avait-il permis à quelqu'un de le toucher avec une affection sincère? Lentement, prudemment, comme s'il tenait quelque chose d'infiniment précieux et fragile, il posa ses mains sur le dos de la fillette et répondit à son étreinte. « De rien, Emma, dit-il, la voix rauque d'émotion. Joyeux, presque anniversaire. » Quand Emma se détacha enfin, Claire lui prit la main. « Allez, ma chérie, il faut qu'on attrape le bus. » Julien les regarda s'éloigner, main dans la main, Emma serrant sa poupée Barbie et bavardant joyeusement. Il les suivit du regard, jusqu'à ce qu'elles se tournent au coin de la rue et disparaissent. Puis il resta encore là au milieu du trottoir bondé, comme s'il venait de se réveiller d'un très long sommeil. La douleur dans sa poitrine n'avait pas disparu. Au contraire, elle s'était intensifiée. Mais pour la première fois depuis 5 ans, Julien Renaud se rendit compte qu'il voulait qu'elle reste. Parce que ressentir la douleur, c'était ressentir quelque chose, et ressentir, c'était être vivant. Il sortit son téléphone et annula ses réunions du soir. Puis il rentra à pied à travers les rues qui s'assombrissaient, et pour la première fois depuis longtemps, il remarqua la beauté de la ville, les reflets des lumières sur le port, la musique qui s'échappait des restaurants, les rires des couples marchands, bras dessus, bras dessous. Ce soir-là, dans sa villa du quartier Périer, Julien se tint devant une porte qu'il n'avait pas ouverte depuis 5 ans, la porte de la chambre principale qu'il partageait avec Camille, celle où sa collection demeurait intacte et préservait un sanctuaire pour un amour qu'aucune mort n'avait pu effacer. Il ne l'ouvrit pas. Pas encore. Mais pour la première fois, il pensa que peut-être un jour il le pourrait. Cette nuit-là, Julien Renaud dormit mieux qu'il ne l'avait fait en 5 ans. Et dans ses rêves, Camille lui sourit et lui dit que c'était bien qu'il pouvait vivre de nouveau. 3 semaines passèrent avant que Julien ne revoie Claire. 3 semaines durant lesquelles il se surprit à repenser à cette rencontre bien plus qu'il ne voulait l'admettre. Il lui arrivait en pleine réunion du conseil d'administration de se demander si Emma aimait toujours sa Barbie sirène. En révisant les rapports trimestriels, il se surprenait à se rappeler la voix de Claire se brisant lorsqu'elle s'excusait auprès de sa fille. Devant la machine à café de son bureau, il pensait à la chaleur de l'étreinte d'Emma. Le premier geste d'affection sincère qu'il ait reçu depuis des années. Cela devenait un problème.
Julien avait toujours été fier de sa concentration légendaire, de sa capacité à compartimenter, à se focaliser sur l'essentielle qualité qui avait fait de Renault Technology un empire du numérique. Mais ces derniers temps, son esprit se dispersait sans cesse, ramené vers une femme et un enfant qu'il n'avait rencontrés qu'une heure à peine. C'est ainsi qu'un mardi matin, 3 semaines plus tard, il fit quelque chose d'absolument inhabituel. Au lieu de demander à son assistante de lui apporter son café comme à l'accoutumée, il sortit à pied et marcha jusqu'à un petit café situé à 3 rues du siège de son entreprise. Il se dit que c'était pour prendre l'air. Il se dit qu'il avait besoin de se dégourdir les jambes. Il se dit que c'était une simple coïncidence si ce café se trouvait dans un quartier populaire, le genre d'endroit où une femme cumulant plusieurs emplois pouvait venir travailler à temps partiel. Il se dit beaucoup de choses. Aucune n'était vraie. Le café s'appelait Le Matin Doux et il n'avait rien à voir avec les établissements haut de gamme que Julien fréquentait d'ordinaire. Le mobilier était dépareillé, les murs peints d'un jaune joyeux, un peu passé, et le menu était écrit à la craie sur un tableau noir derrière le comptoir. L'air embaumait le café frais et la cannelle. Il y régnait une chaleur qui n'avait rien à voir avec la température, mais tout avec l'atmosphère. Julien patienta dans la file derrière un ouvrier et une infirmière encore en blouse se sentant étrangement déplacée dans son costume sur mesure. Il allait passer commande lorsqu'une voix familière retentit derrière la machine à expresso. « J'arrive tout de suite. Monsieur, je termine juste cet expresso. » Julien leva les yeux et son cœur eut un mouvement étrange dans sa poitrine. Claire se tenait là derrière la machine, les cheveux blonds tirés en une queue de cheval pratique, portant un tablier brun sur un jean et un t-shirt. Elle était concentrée sur le percolateur, la lèvre inférieure mordue, complètement inconsciente de sa présence. Lorsqu'elle leva enfin les yeux, ses prunelles s'écarquillèrent de surprise et de reconnaissance. « Julien, bonjour. » Claire répondit-il, incapable de réprimer le sourire qui lui venait aux lèvres. « Mais, vous... Je veux dire, qu'est-ce que je peux vous servir ?» balbutia-t-elle, visiblement troublée, ce que Julien trouva attendrissant. « Ce que vous recommandez, dit-il. Je fais confiance à votre jugement. » Les joues de Claire se teintèrent de rose. « D'accord. Un allongé peut-être. Simple fort parfait pour commencer la journée. » Parfait. Pendant qu'elle préparait le café, Julien remarqua les détails qu'il n'avait pas vus dans la surprise du moment. Les cernes sombres sous ses yeux, les gestes précis, mais marqués par une fatigue qui dépassait la simple lassitude matinale. Lorsqu'elle lui tendit la tasse, il vit que ses mains étaient plus rugueuses, qu'il ne s'en souvenait abîmées par le travail. « Merci, » dit-il en prenant le gobelet. Puis, sans vraiment pouvoir s'en empêcher. « Comment va Emma? A-t-elle aimé son anniversaire? » Le visage de Claire s'illumina d'un sourire qui transforma toute son expression. « Elle a adoré. Elle parle de vous tout le temps. Elle raconte à tout le monde à l'école que le monsieur gentil lui a offert une Barbie. Elle dort avec tous les soirs. » Une chaleur douce se répandit dans la poitrine de Julien. « Elle vous a fait un dessin, » ajouta soudain Claire avant de sembler gênée. « Je l'ai dans mon sac là-bas. Elle m'a fait promettre de vous le donner si jamais je vous revoyais. Elle ne pensait pas que ça arriverait. J'aimerais beaucoup le voir, dit Julien sincèrement. Claire disparut dans l'arrière-salle et revint avec une feuille de papier pliée. Elle la lui tendit avec un sourire timide. Elle a 6 ans alors. N'attendez pas un chef-d'œuvre. Julien déplia le dessin avec précaution. 3 bonshommes, dessinés au crayon de couleur, se tenaient sous un grand soleil jaune. L'un portait un rectangle noir, sans doute un costume. Un autre avait de longs cheveux blonds. Et un plus petit, avec une queue de cheval, tenait ce qui ressemblait clairement à une poupée Barbie. Au-dessus d'une écriture appliquée, on pouvait lire « Merci Julien, tu es gentil ». Julien resta un long moment à contempler la feuille, la gorge serrée. « C'est merveilleux », parvint-il à dire.
Dites-lui merci de ma part et que je le garderai précieusement. Vraiment, fit Claire surprise. Vous n'êtes pas obligé de dire ça. Je ne le dis pas pour être poli, répondit-il fermement. Je le pense. Ils restèrent un instant là immobiles, Julien tenant son café et le dessin clair jouant nerveusement avec le nœud de son tablier. Tous deux souriaient comme des adolescents, ne sachant pas comment terminer une conversation qu'ils n'avaient pas envie de finir. Bon, dit finalement Claire. Je devrais probablement... Il y a d'autres clients. Bien sûr, répondit vite Julien. Et moi, je devrais aller travailler. Mais alors qu'il se tournait pour partir, Claire l'appela Julien. Il se retourna. Oui, est-ce que... Enfin, si vous voulez... Nous allons souvent au parc Borély le samedi après-midi. Emma aime donner du pain aux canards. Si jamais vous vouliez passer lui dire bonjour, je veux dire, elle serait ravie. Claire parlait trop vite, les mots se bousculant dans sa bouche. Julien se rendit soudain compte que Claire était nerveuse. « J'aimerais beaucoup, dit-il, et il le pensait plus sincèrement qu'il n'avait pensé quoi que ce soit depuis très longtemps. Le sourire de Claire aurait pu illuminer toute la ville. « Très bien. Nous serons près de l'étang vers 2 heures. J'y serai, promis Julien. » Lorsqu'il quitta le café, il se rendit compte qu'il souriait encore. Son assistante allait sûrement s'interroger sur la raison pour laquelle il avait soudain décidé d'aller chercher son café lui-même. Et pourquoi il portait dans sa serviette un dessin d'enfant comme un document précieux. Son agenda pour le reste de la journée était plein réunions, visioconférences, décisions, qui affecteraient des milliers d'employés. Mais pour la première fois depuis 5 ans, rien de tout cela ne lui semblait aussi important que samedi à 2 heures. De retour à son bureau, Julien rangea soigneusement le dessin d'Emma dans sa mallette. Puis il ouvrit son agenda électronique et bloqua l'après-midi du samedi inscrivant simplement « Parc Borély 14H important ». Son assistante frappa à la porte pour lui poser des questions sur les résultats trimestriels. Son directeur financier attendait sa validation pour une acquisition majeure. Ses avocats avaient besoin de son avis sur un litige contractuel. Mais l'esprit de Julien s'échappait sans cesse vers samedi, vers un parc, vers une femme et une fillette, qui en moins d'1 heure avaient réussi à accomplir ce que 5 années de thérapie et d'amis bien intentionnés n'avaient pas su faire lui rappeler ce que c'était que ressentir. Le samedi arriva accompagné de ce genre de temps automnal parfait, dont Marseille pouvait se targuer, un ciel d'un bleu éclatant à peine voilé, de quelques nuages bleus, nuages blancs. Un air vif, sans être froid, chargé du parfum des feuilles tombées et de la promesse de l'hiver à venir. Julien resta un moment devant sa garde-robe, hésitant entre ses costumes et ses vêtements de créateur, ridiculement anxieux à l'idée de s'habiller pour un simple après-midi au parc. Il finit par opter pour un jean sombre, un pull bleu marine et une veste en cuir. C'était la tenue la plus décontractée qu'il ait portée depuis des années, et il se sentit presque vulnérable sans l'armure de son costume. Il laissa sa Rolex à la maison et choisit une montre plus simple des changements mineurs, mais lourds de sens. Le parc Borély, l'un des plus anciens de la ville, s'étendait en larges allées bordées d'arbres et d'étangs. Julien y était déjà passé en voiture des dizaines de fois sans jamais y entrer. Pourquoi l'aurait-il fait? Les parcs étaient faits pour les familles et pour les enfants, qui jouaient pour les couples main dans la main, pour les gens vivants, pas pour ceux qui se contentaient d'exister. Il les trouva là, exactement où Claire l'avait dit, près de l'étang. Emma lançait des morceaux de pain à une troupe de canards qui se disputaient bruyamment. Claire était assise sur un banc, suivant la scène d'un regard attendri. Elle portait un jean et un pull vert qui faisaient ressortir la couleur de ses yeux. Ses cheveux blonds détachés tombaient librement sur ses épaules. Julien, s'écria Emma en le voyant. Elle laissa tomber son sachet de miettes et courut vers lui, sa queue de cheval, rebondissant derrière elle. « Tu es venu. Maman disait que tu serais peut-être trop occupé, mais tu es venu. » Julien ne put s'empêcher de sourire en la prenant dans ses bras. « Je t'avais promis que je viendrais, non. Et je tiens toujours mes promesses.
Viens voir les canards, insista Emma en lui attrapant la main. Il y en a un très gros qui mange toute la nourriture. Maman dit qu'il est gourmand, mais moi je crois qu'il a juste très faim. Claire se leva lorsqu'ils approchèrent son sourire chaleureux, mais teinté d'un peu de nervosité. « Bonjour. »« Bonjour, » répondit Julien, soudain aussi nerveux qu'elle. « Quelle belle journée. »« Oui, » acquiesça-t-elle. « Merci d'être venu. Emma en parle sans arrêt, depuis que je lui ai dit que vous viendriez. » Pendant l'heure qui suivit, Julien fit des choses qu'il n'avait pas faites depuis des années. Lancer du pain aux canards, pousser Emma sur les balançoires, marcher sur les sentiers en écoutant le bavardage ininterrompu d'une fillette de 6 ans, qui lui racontait tout sa couleur préférée, pourquoi les nuages ressemblaient à des animaux et 1000 autres petites merveilles. Et tout au long de ce moment, il sentit une légèreté dans sa poitrine qu'il avait oubliée. Quand Emma courut un peu plus loin pour examiner un parterre de fleurs, Claire s'approcha et marcha à ses côtés. Ils restèrent un instant silencieux avant qu'elle ne parle. « Elle vous aime beaucoup, » dit-elle doucement. Elle ne s'attache pas facilement aux gens. Elle tient ça de moi, je suppose. On a appris à être prudente. C'est une enfant merveilleuse, répondit Julien. Vous faites un travail incroyable avec elle. Claire rit, mais un rire un peu amer. Ah bon, certains jours je n'en suis pas si sûr. Je travaille tout le temps. Elle passe trop d'heures à la garderie, on vit dans un petit appartement d'un quartier pas terrible. Je peux à peine lui offrir un cadeau d'anniversaire. Julien s'arrêta et se tourna vers elle. Écoutez-moi, Claire. Cette petite fille est heureuse. Elle est gentille, imaginative, pleine de compassion. Ce genre d'enfant, ça ne naît pas tout seul. Ça vient de quelqu'un qui l'élève avec amour, patience et attention. Vous ne faites pas seulement un travail incroyable, vous faites tout juste. Les yeux de Claire se remplirent de larmes. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'avais besoin d'entendre ça, murmura-t-elle. Il y a des jours où j'ai l'impression d'échouer, où je me dis qu'elle mérite tellement mieux que ce que je peux lui donner. Elle a exactement ce qu'il lui faut, répondit Julien d'une voix ferme. Elle vous avoue. Ils restèrent là un moment se regardant en silence, et Julien sentit naître entre eux un lien à la fois bouleversant et effrayant. Cela faisait si longtemps qu'il ne s'était permis de ressentir quoi que ce soit pour quelqu'un. Les murs qu'il avait érigés autour de son cœur étaient si hauts, si solides. Et pourtant, Claire trouvait peu à peu les fissures sans même essayer. Emma revint en courant tenant un pissenlit dans sa main. « Regarde, maman fait un vœu. » Claire essuya ses yeux et sourit en acceptant la fleur. « Et je souhaite quoi, ma chérie? »« Souhaite quelque chose de bien, » répondit Emma très sérieusement. « Quelque chose de vraiment, vraiment bien. » Claire jeta un regard à Julien, puis ferma les yeux et souffla sur le pissenlit. Les aigrettes blanches s'envolèrent dans l'air portées par la brise. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle le regardait droit dans les siens, et l'expression sur son visage fit battre le cœur de Julien plus vite. Ils restèrent au parc jusqu'à ce que le soleil de l'après-midi commence à décliner vers le soir. Quand il fut temps de partir, Emma serra Julien très fort dans ses bras. « Tu reviendras la semaine prochaine ?» demanda-t-elle pleine d'espoir. Julien regarda Claire qui hocha doucement la tête. « Avec plaisir, » dit-il à Emma. « Même endroit, même horreur. »« Oui, » s'écria la fillette en levant le poing en l'air, ce qui fit rire les deux adultes. En regagnant sa voiture, Julien sortit son téléphone et envoya un message à son assistante. « Libérez mes samedis après-midi jusqu'à nouvel ordre. Engagement personnel. » Il n'en dit pas plus. Il n'avait pas besoin de le faire. Pour la première fois depuis 5 ans, Julien Renaud avait autre chose que le travail dans sa vie. Il avait quelque chose à attendre avec impatience. Il avait une raison de sourire. Les samedis après-midi au parc Borély devinrent une habitude. Semaine après semaine, Julien arrivait à 14 heures et Emma courait vers lui, avec le même enthousiasme qu'au premier jour.
Ils avaient trouvé une routine simple et réconfortante, nourrir les canards, jouer sur l'aire de jeu, marcher longuement sur les sentiers sinueux du parc. Peu à peu, Julien et Claire commencèrent à s'ouvrir l'un à l'autre. Ils parlaient de tout et de rien. Elle lui raconta ses difficultés de mère célibataire, le père d'Emma qui était parti dès qu'il avait appris la grossesse et sa détermination à offrir malgré tout une belle vie à sa fille. Il lui parla de Camille de l'accident et de ses 5 années d'engourdissement qui avaient suivi. « Est-ce que tu ressens parfois de la culpabilité ?» demanda Claire un après-midi, alors qu'Emma jouait sur les balançoires. Ils étaient assis sur leur banc habituel, assez proches pour que leurs épaules se frôlent. « D'être de nouveau heureux, précisa-t-elle. Julien prit le temps de réfléchir avant de répondre. « Tous les jours, avoua-t-il. Mais de moins en moins. Je crois que Camille voudrait que je sois heureux. Elle n'a jamais été égoïste. Elle aurait voulu que je vive pas, que je me contente de survivre. Vous étiez mariés depuis longtemps, 7 ans. On s'est rencontrés lors d'un congrès sur la cybersécurité. Elle faisait une présentation et j'ai été fasciné, pas seulement par son travail, mais par elle. Elle était brillante, gentille, drôle. On s'est mariés dans l'année. Elle devait être merveilleuse, dit Claire doucement. Elle l'était, répondit-il, Mais elle n'est plus là. Et toi, tu l'es. Julien marqua une pause avant d'ajouter presque à voix basse. Et je suis heureux que tu sois là. Claire se tourna vers lui, et l'air entre eux sembla soudain chargé de quelque chose que ni l'un ni l'autre n'était prêt à nommer. « Je suis heureuse d'être là moi aussi, murmura-t-elle. Leurs mains posées sur le banc entre eux se frôlèrent. Aucune ne se retira. Ce fut lors de leur 6e samedi que tout bascula. Julien arriva au parc à l'heure habituelle, mais Claire et Emma n'étaient pas près de l'étang. Il vérifia l'aire de jeu. Personne. Il allait appeler le portable de Claire quand son propre téléphone se mit à sonner un numéro inconnu. « Allô, Julien ?» La voix de Claire était paniquée, brisée, tremblante d'une terreur qui glaça le sang de Julien. « Je sais que je ne devrais pas vous appeler. Je sais qu'on ne se connaît que depuis quelques semaines, mais je ne sais pas qui d'autre contacter. Et j'ai tellement peur. » Claire respire. Qu'est-ce qu'il se passe? Où es-tu à l'hôpital de la Timone? C'est Emma. Elle s'est effondrée à l'école hier. Ils ont fait plein d'examens et les médecins viennent de m'annoncer. Sa voix se brisa complètement. Ils ont dit que c'était une leucémie aiguë lymphoblastique. Ils veulent commencer le traitement immédiatement, mais ma mutuelle ne couvre presque rien. Et ils parlent de la transférer dans un autre hôpital avec une liste d'attente plus longue. Julien, je ne peux pas la perdre. Je ne peux pas. C'est tout ce que j'ai. C'est ma vie. Julien était déjà en train de courir vers sa voiture, le cœur battant à tout rompre. Quel hôpital, quel étage? La Timone, Aile pédiatrique, 4e étage. Mais Julien, vous n'êtes pas obligé. J'arrive. Ne les laisse pas la transférer. J'y serai dans un quart d'heure. Il mit 12 minutes. L'aile pédiatrique de l'hôpital de la Timone était peinte de couleurs vives qui semblaient presque obscènes, compte tenu des circonstances. Julien traversa les couloirs d'un pas déterminé, son persona de PDG se remettant en place comme une armure. Il trouva Claire dans une salle d'attente, encore vêtue de son uniforme de travail, le visage pâle ravagé par les larmes. « Julien, » dit-elle en se levant vacillante, « vous êtes venu. » Il s'approcha aussitôt et elle la prit dans ses bras. Elle s'effondra contre lui, secouée de sanglots. « Je suis là, » murmura-t-il. « Je suis là. » Où est-elle, chambre 412? Ils font encore des tests. Ils ne me laissent pas entrer pour l'instant. Claire se détacha un peu, essuyant ses yeux de ses mains tremblantes. « Je suis désolée de vous avoir appelé. Je ne savais plus quoi faire. Je suis ici seul. Ils utilisent des mots que je ne comprends pas, et les chiffres qu'ils annoncent, Julien. Je ne peux pas payer tout ça. Je ne peux pas payer pour sauver ma fille. » « Oui, tu peux, dit Julien fermement. « Parce que je vais t'aider. Qui est son médecin, docteur Martinez.
Mais Julien, emmenez-moi le voir maintenant. Le docteur Martinez était un homme fatigué, d'une cinquantaine d'années, manifestement peu habitué à être contredit par des hommes en costume, sur mesure dont la voix portait l'autorité de ceux qui dirigent des empires. Julien se moquait bien de son confort. Monsieur Renaud commença le médecin. « Je comprends votre inquiétude, mais le règlement de l'hôpital… » « Je ne m'intéresse pas au règlement de l'hôpital, » coupa Julien d'un ton glacial. « Je m'intéresse à ce que cette petite fille reçoive les meilleurs soins possibles. Je veux qu'elle soit transférée immédiatement à l'hôpital Necker-Enfants Malades à Paris. Je veux que la docteure Éléonore Chèvrefeuille soit consultée sur son cas. Et je veux une chambre privée, pas une chambre partagée. » Necker répéta le médecin abasourdi. La docteure Chèvrefeuille est l'une des meilleures oncologues pédiatriques du pays, mais elle ne prend que… Elle prendra ce cas, trancha Julien, parce que je vais l'appeler personnellement pour m'en assurer. Quant aux frais, mon bureau enverra toutes les garanties financières nécessaires d'ici 1 heure. L'argent n'est pas un obstacle ici. La santé d'Emma est la seule priorité. Est clair. Le docteur Martinez le fixa un instant, puis hocha lentement la tête. « Nous lançons la procédure de transfert immédiatement. »« Faites-le, » répondit Julien avant de se détourner. Il rejoignit Claire qui observait la scène, les yeux écarquillés. « Ils vont me la transférer à Necker, » dit-il calmement. « Elle aura les meilleurs soins possibles. »« Julien, je ne peux pas vous laisser payer pour ça. C'est trop… Ce n'est pas négociable, » répondit-il d'une voix plus douce. « Claire, laissez-moi faire. Pour Emma. Pour vous. »« Mais pourquoi ?» demanda-t-elle la voix brisée. « Pourquoi feriez-vous ça pour nous? On se connaît à peine. » Julien prit ses mains dans les siennes et plongea son regard dans ses yeux pleins de larmes. « Parce que pour la première fois depuis 5 ans, je me sens vivant quand je suis avec vous deux. Parce que cette petite fille m'a serré dans ses bras comme si je comptais. Parce que vous me parlez comme à un homme, pas comme à un PDG. Parce que… » Il marqua une pause avant d'ajouter d'une voix plus basse, « Parce que je tiens à vous deux. Et puisque j'ai les moyens d'aider, comment pourrais-je ne pas le faire? » Claire le regarda longuement, les larmes coulant librement sur ses joues. Puis elle se jeta contre lui, les bras passés, autour de son cou, s'accrochant à lui, comme à la seule chose solide dans un monde qui vacillait. « Merci, » murmura-t-elle contre son épaule. « Merci. Merci. » Julien la serra fort contre lui, respirant le parfum de ses cheveux, sentant les battements affolés de son cœur contre sa poitrine. Quelque chose venait de changer entre eux, quelque chose de profond, d'irréversible. Le transfert à Necker prit 3 heures à organiser, mais Julien y parvint. Il parla personnellement à la docteure Chèvrefeuille qui libéra son emploi du temps pour prendre le dossier d'Emma. Il contacta son avocat pour verrouiller les aspects financiers. Il rappela plusieurs membres du conseil d'administration de la fondation de l'hôpital pour accélérer les formalités. À 20 heures, Emma était installée dans une chambre privée à Necker, entourée des équipements les plus performants du pays. La docteure Chèvrefeuille avait déjà examiné la fillette et commencé à établir un protocole de traitement. Emma avait peur, mais elle essayait d'être courageuse, serrant contre elle sa poupée Barbie sirène. « C'est parce que j'ai été méchante ?» demanda-t-elle d'une voix minuscule. « C'est pour ça que je suis malade. »« Non, mon amour, » répondit Claire en lui caressant les cheveux. « Tu n'as rien fait de mal. Tu es parfaite. Parfois, les gens tombent malades et ce n'est la faute de personne. Je vais mourir. » La question si directe, si innocente, prit les 2 adultes de court. Julien s'approcha et prit la main libre de la fillette. « Non, » dit-il fermement. « Tu ne vas pas mourir. La docteure Chèvrefeuille est la meilleure médecin de tout le pays et elle va te soigner. Ça prendra un peu de temps et tu te sentiras peut-être fatigué à cause des médicaments, mais tu vas guérir. »« D'accord, » demanda Emma d'une voix tremblante.
Julien serra doucement sa main. Promis. Au fil des mois suivants, Julien tint cette promesse. Il réorganisa entièrement sa vie autour du traitement d'Emma. Il déplaça des réunions pour être présent pendant les séances de chimiothérapie. Il apportait des livres, des jeux, des peluches pour distraire la fillette. Il tenait Claire dans ses bras lorsqu'elle craquait dans les couloirs de l'hôpital au milieu de la nuit. Il lut tout ce qu'il put sur la leucémie jusqu'à comprendre presque autant que les médecins. Et peu à peu, Emma répondit au traitement. Les marqueurs de la maladie dans son sang commencèrent à diminuer. Son énergie revint. Ses joues retrouvèrent de la couleur. La docteure Chèvrefeuille se montrait prudemment optimiste. Claire, fidèle à elle-même, refusait toujours d'accepter plus d'aide qu'elle ne jugeait nécessaire. Mais Julien était persévérant. Lorsqu'il découvrit qu'elle continuait à travailler le soir au restaurant avant de passer la nuit à l'hôpital, il parla à son employeur et lui obtint un congé payé. Quand il apprit qu'elle n'avait pas mangé depuis 2 jours pour économiser de l'argent, il fit livrer des repas au service. Et lorsque son propriétaire menaça de l'expulser pour loyers impayés, il régla 6 mois d'avance anonymement. « Vous êtes impossible », lui dit-elle un soir en regardant Emma dormir paisiblement pour la première fois depuis des jours. « Je préfère généreux », répondit Julien avec un léger sourire. Têtu, déterminé, envahissant. Attendrissant, rit Claire, un rire clair le premier que Julien entendait d'elle depuis des semaines. « D'accord, vous avez gagné. Vous êtes attentionné. » Je le suis, répondit Julien sérieusement, son regard accrochant celui de Claire à travers la pénombre de la chambre. Je tiens à elle. Et je tiens à vous. Julien, commença Claire, mais il l'interrompit doucement. Vous n'avez rien à dire. Je ne vous demande rien. Je voulais juste que vous le sachiez. Mais Claire approcha sa chaise jusqu'à ce que leurs épaules se touchent. Je tiens à vous aussi, murmura-t-elle. Plus que je ne devrais sans doute. Plus qu'il n'est raisonnable. Raisonnable pourquoi? Parce que je suis un désastre, Julien. Parce que je n'ai rien à vous offrir. Parce que votre monde et le mien sont si différents qu'on dirait 2 planètes séparées. Julien prit sa main et entrelaça leurs doigts. Je ne veux pas quelqu'un de mon monde. Je vous veux vous. Ils restèrent là dans la chambre d'hôpital, plongés dans le calme, à se tenir la main pendant qu'Emma dormait. Aucun des deux ne parla plus. Certaines choses n'ont pas besoin de mots. 4 mois après le diagnostic, la docteure Chèvrefeuille convoqua Julien et Claire dans son bureau. Emma jouait avec une infirmière dans la salle d'activités inconscientes de l'importance de cette entrevue. « J'ai de bonnes nouvelles », annonça la médecin. Claire serra la main de Julien si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans sa paume. Emma est en rémission complète. Le cancer a disparu. Claire laissa échapper un son mêlé de rire et de sanglots. Julien sentit ses propres yeux brûler, mais refusa de laisser couler ses larmes. « Elle va s'en sortir », demanda-t-il d'une voix rauque. « Elle va très bien », confirma la docteure avec un sourire. « Nous devrons la suivre de près, pendant quelques années encore, et un traitement d'entretien sera nécessaire quelque temps. Mais tout indique que la thérapie a été un succès total. Vous avez une petite fille incroyablement forte. » Claire pleurait ouvertement maintenant, le visage caché dans ses mains. Julien la prit contre lui, submergé par un soulagement si intense qu'il en avait le vertige. 4 mois de peur, de nuits blanches, de traitements douloureux, d'incertitude. Et maintenant, c'était fini. Emma allait vivre. « Merci », dit-il à la docteure, la voix pleine d'émotion. « Merci pour tout, pour les soins que vous lui avez offerts. » Monsieur Renaud répondit, la docteure doucement, « Ce que vous avez fait pour cette famille est tout simplement extraordinaire. » Quand ils annoncèrent la nouvelle à Emma, elle ne comprit pas tout de suite. Elle savait qu'elle avait été malade, que les médicaments la rendaient malade. Mais le mot « rémission » ne signifiait rien pour une enfant de 7 ans. Ce qu'elle comprit en revanche, c'est que sa maman souriait, comme elle ne l'avait plus fait depuis des mois, que Julien riait, et que tout le monde la serrait dans les bras en la félicitant d'être courageuse et forte. « Ça veut dire que je peux rentrer à la maison ?» demanda-t-elle plein d'espoir. « Oui,
mon amour, répondit Claire en embrassant son front. Tu vas rentrer et tu pourras retourner à l'école dans quelques semaines. Et je n'aurai plus à prendre ces vilains médicaments. Tu en auras encore un peu, mais moins, et ils ne te rendront plus aussi malade. Emma réfléchit, puis leva les yeux vers Julien. Tu as tenu ta promesse. Tu m'as guéri. Julien se mit à genoux devant elle. C'est la docteure Chèvrefeuille qui t'a guéri. Moi, j'ai juste un peu aidé. Tu as beaucoup aidé, répliqua Emma très sérieusement. Maman m'a dit que tu t'étais assuré que j'ai la meilleure docteure et le meilleur hôpital et tout. Alors merci. Elle le serra dans ses bras et Julien sentit quelque chose se fendre en lui comme une digue qui cédait enfin. Il aimait cet enfant. Au fil des jours, des traitements, des nuits passées à l'hôpital, il était tombé éperdument amoureux de cette petite fille courageuse, si pleine de vie, malgré la peur. Et quand il leva les yeux au-dessus de sa tête pour croiser le regard de Claire, qui les observait en larmes, l'amour brillant dans ses yeux, il comprit une autre vérité. Il l'aimait elle aussi. Il aimait sa force, sa détermination, son dévouement farouche à sa fille. Il aimait la façon dont elle le défiait, dont elle le faisait rire, dont elle avait ramené la lumière dans sa vie. Julien Renaud était amoureux. Profondément, totalement, irrévocablement amoureux, pour la seconde fois de sa vie, et il n'aurait jamais cru cela possible. 3 jours plus tard, Emma fut autorisée à quitter l'hôpital. Julien insista pour les ramener lui-même. Sa voiture de luxe détonnait devant l'immeuble décrépit du quartier populaire du 10e arrondissement de Marseille où Claire vivait. La façade était écaillée, l'interphone hors service. L'odeur du palier mêlait celle du vieux plâtre et des repas familiaux. L'appartement de Claire était au 3e étage sans ascenseur. Julien porta Emma dans ses bras malgré ses protestations. « Je peux marcher toute seule. »« Pas question, » répondit-il en souriant. Claire ouvrit la porte, révélant le petit logement qu'elles appelaient chez elle. Un salon minuscule qui faisait aussi office de chambre avec un canapé-lit dans un coin. Une kitchenette à peine assez grande pour une seule personne. La chambre d'Emma n'abritait qu'un petit lit et une commode. La salle de bain carrelée de fissures avait un robinet qui goûtait sans cesse. Mais tout était propre, soigné et plein d'amour. Les dessins d'Emma tapissaient les murs des guirlandes de papier coloré pendaient du plafond. Chaque objet témoignait des efforts d'une mère qui faisait de son mieux avec très peu. Julien regarda autour de lui, le cœur serré. Claire, tu ne peux pas ramener Emma ici, pas après tout ce qu'elle a traversé. Son système immunitaire est encore fragile. Elle a besoin de son foyer, dit Claire l'interrompant doucement sans colère, juste de la fatigue dans la voix. Je sais que ce n'est pas grand-chose, Julien. Je sais que ce n'est pas ce à quoi vous êtes habitué, mais c'est tout ce qu'on a. Et si vous aviez quelque chose de mieux, demanda-t-il calmement. Claire le regarda épuisée. Qu'est-ce que vous voulez dire, Julien, prit une profonde inspiration. Il y pensait depuis des semaines, avait tout planifié. Mais soudain, il se sentit nerveux. J'ai une maison à Périer, une grande maison. 6 chambres vides à part moi. L'air est pur, les pièces sont chauffées, il y a un jardin où Emma pourrait jouer. Venez vivre là-bas, toutes les deux. Au moins jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétablie. Julien, on ne peut pas... Pourquoi pas, coupa-t-il. Donnez-moi une seule bonne raison. Parce que c'est trop. Parce que vous avez déjà fait beaucoup trop. Parce que je ne peux pas continuer à accepter sans rien donner en retour. Vous m'avez tout donné, répondit-il d'une voix vibrante en s'approchant d'elle. Vous m'avez redonné le sourire, l'envie de m'occuper des autres, l'envie de vivre. Vous savez ce que ces derniers mois ont représenté pour moi. Avant vous et Emma, j'étais un fantôme. Je vivais sans exister. Vous avez changé ça. Laissez-moi faire ça pour vous, je vous en prie. Claire semblait déchirée. Le conflit se lisait clairement sur son visage.
Juste jusqu'à ce qu'Emma soit plus forte. Juste jusqu'à ce qu'elle soit plus forte, confirma Julien. Mais tous deux savaient que c'était sans doute un mensonge. Tous deux savaient qu'une fois installés chez lui, Julien ferait tout pour les garder à ses côtés. Claire regarda sa fille déjà endormie sur le vieux canapé, encore si fatiguée de la maladie. Elle contempla les murs fissurés, le chauffage poussif, puis leva les yeux vers Julien, vers l'espoir, la tendresse, la sincérité dans son regard. « D'accord, murmura-t-elle, juste jusqu'à ce qu'Emma soit plus forte. » 2 semaines plus tard, Claire et Emma emménagèrent dans la maison Renaud et pour la première fois depuis 5 ans, la demeure retrouva une âme. Le rire d'Emma résonnait dans des couloirs longtemps silencieux. Les odeurs de cuisine de Claire chassaient le froid et le vide. Julien rentrait du travail impatient de les retrouver, d'écouter Emma raconter sa journée, de s'asseoir avec Claire le soir et simplement parler. C'était parfait, ou presque. Il restait une ombre, une seule pièce fermée à clé. La chambre principale, celle où les souvenirs de Camille demeuraient intacts. Une pièce figée dans le passé, rappel constant de ce qu'il n'était pas encore prêt à laisser partir. Même s'il tendait la main vers un avenir qu'il désirait plus que tout, mais cette porte ne resterait pas fermée éternellement. Le changement approchait, l'amour grandissait. Et bientôt, très bientôt, Julien devrait choisir entre retenir le passé et embrasser le présent entre la femme qu'il avait perdue et celle qu'il apprenait à aimer, entre vivre dans la mémoire et vivre vraiment. Emma s'adapta à la maison Renaud comme si elle y avait toujours vécu. En quelques jours, elle avait exploré chaque recoin, sauf un s'était lié d'amitié avec Madame Morel, la gouvernante, et avait décrété que la bibliothèque était sa pièce préférée. Julien transforma une chambre d'amis en un véritable petit paradis d'enfants murs lavande et roses étagères couvertes de livres alcôves, donnant sur le jardin. Claire restait plus réservée. L'opulence la mettait mal à l'aise. Elle insistait pour faire sa propre lessive cuisinée elle-même, malgré les offres de Madame Morel, et garder un semblant d'indépendance. Mais peu à peu, Julien vit ses épaules se détendre, son sourire revenir. Peut-être se disait-elle qu'il n'était pas si mal de laisser quelqu'un prendre soin d'elle pour une fois. 3 mois passèrent. Emma reprenait des forces. Chaque jour, ses cheveux repoussaient après la chimiothérapie. Ses bilans médicaux restaient excellents. Sa peau retrouvait sa couleur, son énergie. Elle retourna à l'école à mi-temps et les professeurs disaient qu'elle brillait. Pendant ce temps, Julien et Claire continuaient de graviter, l'un autour de l'autre, attirés mais prudents. Retenus par des peurs différentes, Julien craignait de trahir la mémoire de Camille. Claire craignait de trop s'attacher à une vie qui pouvait lui échapper à tout moment. Et ce fut l'anniversaire de la mort de Camille qui fit tout basculer. Julien se réveilla ce matin-là, avec ce poids familier dans la poitrine, cette lourdeur qui accompagnait toujours cette date. Il s'habilla machinalement, l'esprit ailleurs perdu dans les images d'une route détrempée, le crissement des pneus, la lumière des phares dans la pluie. Claire le trouva debout dans le couloir devant la porte close de la chambre principale, la regardant comme si elle renfermait toutes les réponses à des questions qu'il n'avait jamais su poser. « Ça va » demanda-t-elle doucement, même si elle connaissait déjà la réponse. « Il y a 5 ans jour pour jour, dit-il d'une voix vide, j'ai tout perdu. » On rentrait d'un dîner d'anniversaire. Il pleuvait. C'est moi qui conduisais. Une voiture a grillé le feu rouge et... Il s'interrompit, incapable d'aller plus loin. Claire s'approcha tout près sans le toucher. « Je suis désolée, » murmura-t-elle simplement. « Je sais que ça ne change rien. Mais je le suis. » Julien leva les yeux vers elle. « Tu crois qu'on peut aimer 2 personnes? Pas en même temps, mais l'une après l'autre. Tu crois qu'on peut aimer vraiment quelqu'un, la perdre? » Et puis aimer de nouveau tout aussi fort, Claire retint son souffle. C'était de la conversation la plus proche qu'ils aient eue d'un aveu. « Je crois, » dit Claire avec précaution, « que le cœur a une capacité infinie d'aimer. »
Aimer quelqu'un de nouveau ne veut pas dire qu'on a moins aimé la première personne. Cela veut simplement dire qu'on a le courage de risquer à nouveau la douleur. Julien lui prit la main. « J'ai peur, admet-il. J'ai peur de l'oublier. J'ai peur de trahir sa mémoire. Mais j'ai aussi peur de te perdre, toi, de laisser passer cette seconde chance par peur d'avancer. De quoi as-tu besoin? Demanda-t-elle doucement. Qu'est-ce qu'il te faut pour aller de l'avant? Julien regarda la porte close. J'ai besoin d'ouvrir cette pièce, d'affronter ce qu'il y a dedans. Tu veux bien venir avec moi? Claire serra sa main. Bien sûr. D'un geste tremblant, Julien posa la main sur la poignée. Le métal était froid, comme si la pièce au-delà était restée figée dans le temps. Il tourna lentement le clic du verrou, résonnant pour la première fois depuis 5 ans. La porte s'ouvrit dans un grincement assourdissant au cœur du silence. L'intérieur était exactement comme il l'avait laissé. Le lit recouvert de la couette lavande préférée de Camille. Son livre reposait encore sur la table de nuit, un marque-page coincé dans une histoire qu'elle ne finirait jamais. Ses lunettes de lecture attendaient à côté. Sur un mur, des dizaines de photos retraçaient une vie pleine de joie et d'amour brutalement interrompue. Et le long du mur du fond soigneusement aligné, sur des étagères sur mesure, se trouvait la collection. Plus de 100 poupées Barbie allant des modèles vintage valant des milliers d'euros aux éditions de collections modernes. Chacune conservée avec un soin méticuleux, beaucoup encore dans leur boîte d'origine. Une collection qui représentait des décennies de passion, un amour d'enfance devenu art. Julien resta immobile sur le seuil. Claire demeurait à ses côtés, la main toujours dans la sienne, présence silencieuse mais solide. Elle était si fière de cette collection, murmura-t-il, la voix serrée. Elle l'a commencée à 5 ans. Sa grand-mère lui avait offert une Barbie des années 1960 et elle est devenue accro. Chaque anniversaire, chaque Noël, elle en ajoutait une. Elle pouvait te raconter l'histoire de chacune d'elles. C'est magnifique, dit Claire sincèrement. Elle devait être quelqu'un de très spécial. Elle l'était. Julien fit un pas à l'intérieur, entraînant Claire avec lui. Elle était généreuse, drôle, et elle me faisait rire chaque jour. Elle aurait adoré Emma. Elle voulait tellement avoir des enfants, une fille à qui transmettre tout cela. Ils s'arrêtèrent devant les étagères, contemplant les poupées, certaines en robe de bal, d'autres en tenue d'astronaute, de mariée, d'ingénieur, d'avocate. Des Barbies de toutes les époques, reflets miniatures d'un monde qui changeait d'une époque à l'autre. Elle était comment? Demanda Claire à voix basse. Julien sourit, les larmes coulant librement sur ses joues. Brillante. 3 diplômes en informatique. Elle pouvait coder mieux que n'importe qui dans ma boîte. Mais elle savait aussi être légère. Elle dansait dans la cuisine en préparant le dîner. Elle me laissait des petits mots dans les endroits les plus absurdes, juste pour me faire sourire. Elle croyait que la vie devait être vécue, pas seulement supportée. Elle avait l'air merveilleuse. Elle l'était, dit-il doucement. Et elle est partie. Mais je crois qu'elle voudrait que je sois heureux. Je crois qu'elle te verrait toi et Emma et qu'elle me dirait d'arrêter de faire l'idiot et d'ouvrir enfin les yeux. Claire rit à travers ses larmes. Tu crois qu'elle t'aurait traité d'idiot? Oh, sans hésiter. Elle me le disait au moins une fois par semaine, surtout quand je faisais ma tête de mule ou que je réfléchissais trop. Julien la serra contre lui. Je suis amoureux de toi, Claire, depuis des mois, et j'en ai assez d'avoir peur, assez de me cacher derrière le passé. Je veux un avenir avec toi et Emma si tu veux bien de moi. Les yeux de Claire s'écarquillèrent. Julien, tu es sûr? C'est énorme ce que tu dis. Ce n'est pas juste une histoire. Tu parles de... Je parle de toujours, dit-il fermement. Je parle de devenir une famille tous les 3. Je veux adopter Emma légalement. Je veux t'épouser. Je veux me réveiller chaque matin dans une maison pleine de rire et d'amour.
Je veux construire une vie ensemble. Et tout ça demande à Claire, en désignant la pièce, la collection, les traces d'une autre vie. Ça reste, répondit-il. Ces souvenirs restent. Cette collection reste. Mais elle n'a plus besoin d'être un sanctuaire. Elle peut devenir ce qu'elle a toujours voulu être, quelque chose à partager. Avec une enfant. Avec Emma. Comme appelée par son nom, une petite voix résonna dans le couloir. Emma en pyjama violet, les cheveux en bataille, se tenait sur le seuil. « Maman Julienne, pourquoi vous pleurez ?» Julien et Claire échangèrent un regard. Il s'accroupit et tendit la main. « Viens, princesse, on veut te montrer quelque chose. » Emma s'approcha prudemment, les yeux écarquillés devant la pièce et les étagères. « Waouh, ce sont toutes des Barbies. »« Oui, » confirma Julien. « Elles appartenaient à quelqu'un de très spécial pour moi. Elle s'appelait Camille, c'était ma femme. Elle est morte il y a 5 ans, et j'ai gardé cette pièce fermée depuis. » Le visage d'Emma s'emplit de compassion. « C'est triste. »« Oui, dit-il doucement. Mais tu sais quoi? Je crois que Camille serait très heureuse de savoir que j'ai rencontré toi et ta maman. Et je crois qu'elle aimerait beaucoup que tu vois sa collection. Tu pourras même jouer avec certaines poupées si tu promets d'être très prudente. Vraiment. » Les yeux d'Emma s'agrandirent. Je pourrais jouer avec elle, avec certaines précises à Julien. Beaucoup de ces poupées valent très cher et doivent rester dans leur boîte, mais d'autres ont été faites pour être aimées, pas seulement regardées. Emma s'approcha doucement des étagères, tendant une main émerveillée vers une vitrine. Elle devait vraiment aimer Barbie. Elle les adorait, acquiesça Julien, presque autant qu'elle aimait rendre les gens heureux. « Je l'aurais bien aimé, moi, » déclara Emma avec conviction. Puis elle se tourna vers Julien et Claire, le visage soudain grave, avec cette sagesse inattendue des enfants. « Vous deux, vous allez vous marier. » Claire étouffa un hoquet. « Emma, ce n'est pas... » « Oui, » dit Julien, simplement en attirant Claire contre lui. « Si ta maman dit oui, alors oui, on va se marier. » Le visage d'Emma s'illumina comme un matin de Noël. « Vraiment. Alors Julien serait mon vrai papa. »« Tu aimerais ça ?» demanda-t-il, le cœur battant. « Plus que tout, » répondit Emma très sérieusement. « Tu as déjà été comme mon papa. Tu t'es occupé de moi quand j'étais malade. Tu m'as lu des histoires. Tu aides pour mes devoirs. Tu fais sourire maman. Je t'aime, Julien. » Les larmes montèrent aux yeux de Julien. « Je t'aime aussi, Emma. Plus que tout. » Alors maman demanda Emma en se tournant vers Claire. « On peut être une vraie famille. » Claire pleurait ouvertement, regardant tour à tour sa fille et l'homme qui avait bouleversé leur vie. « Tu es absolument sûre ?» demanda-t-elle une dernière fois à Julien. « Parce qu'une fois qu'on fera ce pas-là, je ne te laisserai plus partir. Emma et moi, c'est un tout. Tu nous prends toutes les deux. Ou aucune. »« Je vous veux toutes les deux, » répondit-il sans hésiter. « Je veux les soirées films, les dîners en famille, les spectacles d'école et les anniversaires. Je veux les disputes pour les devoirs et les négociations pour l'heure du coucher. Je veux tout, toute la joie, tout le désordre, toute la vie. » Claire rit et pleura à la fois. « Oui, oui, Julien Renaud, je veux t'épouser. » Emma poussa un cri de joie et se jeta dans leurs bras. Tous trois restèrent enlacés, riant et pleurant, unis dans un bonheur si pur qu'il semblait suspendre le temps. Dans la pièce où Camille avait rêvé de partager sa collection avec une fille, une nouvelle famille venait de naître, non pas fondée sur le sang, mais sur le choix, non pas sur le devoir, mais sur l'amour. Plus tard ce jour-là, Julien choisit avec soin quelques poupées parmi la collection, celles que Camille avait autrefois mises à part pour jouer. Il les installa dans la chambre d'Emma, leur trouva une place d'honneur et expliqua l'histoire de chacune, partageant les anecdotes que Camille lui avait confiées, perpétuant ainsi sa mémoire tout en offrant à Emma quelque chose de précieux à chérir. Et en le faisant,
Julien comprit enfin ce que Camille aurait voulu qu'il vive. Qu'il ne transforme pas cette chambre en musée. Qu'il retrouve la joie. Qu'il partage ce qu'elle aimait avec quelqu'un qui saurait en prendre soin. Le passé et le présent se rejoignirent dans cet instant, ouvrant la voie à un avenir plus lumineux qu'il n'aurait jamais cru possible. 6 mois plus tard, par une magnifique journée de printemps, Julien Renaud et Claire Martin se marièrent dans le jardin de la maison de Périer. Une cérémonie intime, entourée seulement de leurs proches, exactement comme ils le voulaient. Emma, en robe violette, assortie à sa Barbie préférée, jouait la petite demoiselle d'honneur. Elle tenait un panier de pétales de rose qu'elle dispersait avec une concentration très sérieuse. Quand Claire descendit l'allée improvisée, Julien sentit sa respiration se bloquer. Elle portait une robe blanche simple, sans luxe ni excès, et c'est n'avait jamais été aussi belle. Ses cheveux blonds retombaient en vagues libres sur ses épaules, et ses yeux verts brillaient de larmes et de bonheur. Ils échangèrent des vœux qu'ils avaient écrits eux-mêmes. Julien promit d'aimer et de chérir Claire et Emma, de bâtir un foyer empli de rire et de chaleur, d'honorer le passé tout en embrassant l'avenir. Claire promit de rester à ses côtés dans les bons comme dans les mauvais moments, d'être sa partenaire, son égale, et de l'aimer avec toute la force et la résilience qui l'avaient soutenue à travers les épreuves. Quand l'officiant les déclara mari et femme, et que Julien embrassa sa nouvelle épouse avant de soulever Emma pour les réunir dans une étreinte familiale, il n'y eut pas un seul œil sec dans le jardin. La réception eut lieu dans la maison, dans des pièces qui n'avaient pas connu pareille vie depuis des années. La musique emplissait les couloirs. Les invités dansaient. Emma courait partout avec les enfants des collègues de Julien, son rire résonnant comme la bande-son du bonheur retrouvé. À un moment, Julien se retrouva seul, observant sa femme danser avec leur fille. Il sentit une présence à ses côtés et se rendit compte qu'il se tenait près de la porte de l'ancienne chambre principale, désormais transformée en bibliothèque et salon. La collection avait été déplacée dans une pièce spéciale, un lieu que les trois partageaient désormais. Et juste un instant, il crut sentir une main légère se poser sur son épaule. Un souffle, une paix. Camille. Camille qui disait au revoir. Camille qui donnait sa bénédiction. Camille qui murmurait qu'il était temps d'avancer. Merci, souffla-t-il à l'air à la mémoire à l'amour qu'il avait façonné. Merci de m'avoir appris à aimer. Merci de m'avoir donné la force d'aimer à nouveau. Puis Claire arriva, lui prenant la main pour l'entraîner sur la piste de danse. Et Julien se laissa faire. Il se laissa emporter par le présent, par la réalité de cette seconde chance qu'il n'aurait jamais cru mériter. Ils dansèrent jusqu'au bout de la nuit, unis, légers, heureux. La nouvelle famille Renaud était complète, comblée, chez elle. 1 an plus tard, la maison des Renaud s'éveilla au son des rires et des petits pas qui couraient dans le couloir. Julien sourit avant même d'ouvrir les yeux. Il tendit la main pour attirer Claire contre lui. Elle marmonna quelque chose d'incompréhensible et se blottit dans ses bras, encore à moitié endormie. « Papa, maman, réveillez-vous » Emma surgit dans leur chambre, sa queue de cheval battant l'air. Elle avait désormais 8 ans, en pleine santé débordante, d'énergie plus vive que Julien ne l'avait jamais vue. « C'est samedi. Vous avez promis qu'on irait au parc. Il est 7 heures du matin, princesse, » grogna Julien tout en souriant. Le parc ne va pas s'enfuir, mais les lève-tôt trouvent les meilleurs vers, et moi je veux nourrir les canards. Claire éclata de rire en s'asseyant, se frottant les yeux. Elle n'a pas tort. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Vous allez me tuer toutes les deux, dit Julien faussement dramatique. Mais il se levait déjà. 30 minutes, crêpes à la cuisine. Youpi Emma fila se préparer en trombe. 1 heure plus tard, la famille Renaud était au parc du jardin public, le même endroit où, tant de mois plus tôt, Julien avait passé son premier samedi avec Claire et Emma. Beaucoup de choses avaient changé depuis. Tout avait changé. Mais ce rituel-là demeurait leur ancrage, leur instant de gratitude hebdomadaire. Tandis qu'Emma nourrissait les canards, Julien et Claire étaient assis sur leur banc favori, les mains enlacées,
observant leur fille avec ce calme profond qu'on ne trouve qu'en sachant qu'on est exactement là où l'on doit être. « J'ai quelque chose à te dire », lança soudain Claire la voix un peu tremblante. Julien tourna la tête inquiet. « Qu'est-ce qu'il y a? Rien de grave. C'est juste... » Elle inspira profondément. « Je suis enceinte. » Pendant un instant, Julien resta muet. Puis la signification des mots le frappa comme une onde et les larmes lui montèrent aux yeux. « Vraiment, on va avoir un bébé. On va avoir un bébé, » confirma Claire, ses propres yeux brillants d'émotion. « Je l'ai appris hier. Je voulais attendre le bon moment pour te le dire, mais je n'ai pas pu le garder plus longtemps pour moi. » Julien l'enlaça, la serrant contre lui avec une intensité nouvelle. Son cœur débordait. Une autre chance, une autre bénédiction, une autre pièce dans le puzzle de la vie qu'ils construisaient ensemble. « Camille serait si heureuse, » murmura-t-il dans les cheveux de Claire. « Elle a toujours voulu des enfants. Elle aimerait savoir que sa collection sera partagée par 2 petits au lieu d'1. Je crois qu'elle serait surtout heureuse de te voir heureux, » répondit Claire doucement, « de voir que tu vis à nouveau, que tu aimes à nouveau. » Ils restèrent longtemps ainsi à regarder Emma jouer à rêver du futur qui s'ouvrait devant eux, lumineux, plein de promesses. Plus tard dans la journée, ils annoncèrent à Emma qu'elle allait devenir grande sœur. Son enthousiasme fut immédiat et démesuré. Elle commença à dresser des plans, comment elle apprendrait tout au bébé, comment elle partagerait ses jouets et ses livres, comment elle serait la meilleure grande sœur du monde entier. Le soir venu, alors qu'ils étaient tous 3, bientôt 4 réunis dans le salon. Emma demanda « On peut revoir la collection ?» Ils se rendirent ensemble dans la pièce que Julien avait aménagée pour les poupées de Camille, un espace magnifique, baigné de lumière douce climatisée, où chaque poupée était exposée avec soin et amour. Emma contempla longuement les étagères. « Quand le bébé sera là, » dit-elle d'un ton grave, « on pourra lui montrer tout ça aussi. » « Bien sûr, » répondit Julien, « c'est exactement pour ça qu'elles sont là, pour être partagées. » « Et aimées, » bien dit Emma, satisfaite. « Parce que Camille voulait les partager avec une fille, non. Eh bien maintenant, elle m'a moi, et bientôt elle aura un autre enfant, fille ou garçon. » Son vœu s'est réalisé, même si c'était pas comme elle pensait. La gorge de Julien se serra. La vérité sortait toujours de la bouche des enfants. Le rêve de Camille s'était accompli juste autrement. La vie ne suit pas toujours le plan qu'on avait écrit. Mais parfois, quand on a de la chance, elle offre mieux encore. Cette nuit-là, après qu'Emma se fût endormie et que Claire reposait paisiblement, Julien resta seul dans la pièce des poupées. Il regarda les photos de Camille désormais encadrées entre les vitrines. Elle lui souriait depuis des instants figés dans le temps jeune, radieuse, éternel. « J'espère que tu vois tout ça, » murmura-t-il. « J'espère que tu sais que je ne t'ai jamais oublié, que je ne t'oublierai jamais. Mais je vis de nouveau, Camille. J'aime à nouveau, et je crois que c'est ce que tu voulais pour moi. » La pièce resta silencieuse, mais Julien sentit une paix profonde l'envahir. Le passé et le présent enfin réconciliés. Il pouvait honorer Camille tout en bâtissant un futur avec Claire et leurs enfants. L'un n'effaçait pas l'autre. L'amour ne diminue pas. Il se multiplie. Julien éteignit la lumière et ferma doucement la porte derrière lui. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles joies, de nouveaux souvenirs à construire. Mais ce soir-là, il avait tout ce qu'il lui fallait, une femme qu'il adorait, une fille qui emplissait sa vie de rire et un enfant à venir. Et dans le silence paisible de la nuit, la maison Renaud respirait enfin le bonheur complet. L'homme qui presque 2 ans plus tôt se tenait sur une rue bondée de Marseille, vide perdu et simplement survivant, n'existait plus. À sa place se tenait désormais Julien Renaud Marie, et père un homme qui avait appris que le cœur humain possède une capacité infinie d'aimer, que les secondes chances existent vraiment.
et que parfois, les familles les plus belles sont celles que l'on construit à partir des morceaux brisés de nos vies. Alors qu'il se glissait dans le lit, aux côtés de sa femme endormie, Julien repensa à ce jour où il avait entendu une petite fille pleurer à cause d'une poupée Barbie. Il pensa à quel point il avait failli passer son chemin, à quel point qu'il était passé près de rater toute cette vie magnifique, simplement parce qu'il était trop enfermé dans sa propre douleur pour remarquer la joie qui se trouvait juste devant lui. Mais il s'était arrêté. Il avait écouté. Il avait pris le temps de se soucier. Et cet acte de bonté si simple avait tout changé. Claire bougea légèrement à ses côtés, sa main venant se poser instinctivement sur son ventre, encore plat là où grandissait leur enfant. Julien couvrit sa main de la sienne et ferma les yeux, un sourire paisible aux lèvres. C'était la maison, c'était la famille, c'était l'amour, et c'était bien plus que suffisant. C'était tout. Merci d'avoir suivi cette magnifique histoire d'amour et de renaissance. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Comment cette histoire vous a-t-elle touché? Partagez votre prénom, le pays depuis lequel vous lisez, et donnez une note de 0 à 10 si elle a ému votre cœur. Et si ce récit vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour découvrir très bientôt de nouvelles histoires pleines d'émotions et de surprises. À très vite pour un nouveau voyage au cœur des sentiments.